Dorly avait déjà entamé cette médiation. Encore une fois, selon eux, c'est une injustice. Oui, alors, merci Alamine. J'estime que ce sont plus les avocats d'Ousmane Sonko qui intéressent l'ordre des avocats que Ousmane Sonko en tant que justiciable. Parce qu'il y a une nuance peut-être à apporter dans les propos qui sont repris dans certains quotidiens. L'ordre des avocats, c'est plus soucier des avocats de Ousmane Sonko qui doivent notamment pouvoir accéder à leurs clients, parce qu'on parle de lever les obstacles dans leurs propos ou dans les propos de l'ordre des avocats, lever les obstacles concernant les avocats d'Ousmane Sonko. À savoir donc, comme l'a dit Maître Ciré Clédor Ly, qui a même envoyé une correspondance au ministre de l'Intérieur pour lui dire qu'à plusieurs reprises, 9 reprises, 9 fois, il a voulu converser, discuter avec son client, donc en se rendant à son domicile, qu'on lui a interdit, lui ainsi que d'autres avocats de Ousmane Sonko. Et ensuite, on a même vu qu'on les a gazés. Alors, l'ordre des avocats est d'abord une instance qui plaide la cause des avocats de manière générale. Tous sont inscrits dans le tableau de l'ordre des avocats et il est tout à fait, je dirais, légitime et normal que cet ordre puisse faire une sortie pour dire qu'il faut qu'on lève les obstacles qui empêchent justement certains membres de cet ordre et qui sont avocats d'Ousmane Sonko de pouvoir se rendre aux côtés de leurs clients, comme ça doit se faire un peu partout, comme c'est inscrit dans le code pénal, comme c'est inscrit également dans les chartes dont l'article 5 de l'UEMOA, entre autres. Maintenant, il faut, moi je le dis souvent, je le répète encore aujourd'hui, qu'on nous dise sous quel régime est Ousmane Sonko, au-delà même de l'ordre des avocats, de ces obstacles concernant des membres de l'ordre donc des avocats, qu'on puisse me dire aujourd'hui que Ousmane Sonko est en résidence surveillée, ou et même s'il est en résidence surveillée, même s'il est dans une situation de, je ne sais pas, on parle du ministre de l'Intérieur qui parle de possibilités insurrectionnelles ou de troubles à l'ordre public, d'accord, on a tenté de faire une corrélation, même pas tenté, mais on a parlé de corrélation entre les morts qu'il y a eu le long du parcours de Ousmane Sonko de Ziguinchor vers Dakar et qu'il a fallu peut-être écouter ce parcours, etc. D'accord, mais moi j'ai une question, peut-être au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice. Est-ce qu'un maître Ciré Clédor Ly qui va se rendre auprès de son client, un Bamba Cissé, maître Bamba Cissé, qui va se rendre auprès de son client, un autre Ngagne Demba Touré ou je ne sais pas quel autre avocat d'Ousmane Sonko qui va se rendre à son domicile, est-ce que ceci peut être le prétexte, est-ce que ceci peut amener un trouble à l'ordre public? On dirait peut-être, on pourra dire, bon, si les hommes politiques de Yewwi Askan Wi, ils vont, peut-être, je dis bien peut-être, il peut y avoir après trouble à l'ordre public parce que peut-être qu'ils sont accompagnés, parce que, etc., etc. Mais qu'un avocat puisse aller au chevet de son client, vers son client, pour discuter avec son client, est-ce que cela peut créer un trouble à l'ordre public? Je ne le pense pas. Et au-delà, ce que retient également l'ordre des avocats du Sénégal, c'est juste que l'avocat, c'est son métier, sa profession. On le paye selon la profession et c'est le client qui paye. Mais ce qui paye commande, dit-on, mais je ne peux pas, moi, percevoir un salaire si je n'ai pas effectué la tâche pour laquelle j'ai été sollicité et qu'on me paye à la fin du mois ou selon ce qu'on appelle les honoraires d'avocat parce que j'aurais peut-être fait 100 heures sur un dossier, on me paye mes honoraires, mais celui qui ne va pas pour voir son client, est-ce que ce dernier va pouvoir le payer parce qu'il va lui dire, mais écoute, j'ai besoin d'un avocat, mais pas du téléphone, j'ai besoin d'un avocat qui soit là, à mes côtés. Mais on comprend que Ousmane Sonko comprend la situation, mais c'est une situation que moi,
en tant que journaliste, j'ai vu, et concernant les avocats et l'ordre des avocats, moi, ce que j'ai retenu dans leur sortie, c'est plus la possibilité pour les membres de l'ordre de pouvoir exercer leur travail en toute quiétude, sans pour autant qu'il y ait ce genre de blocage. Parce qu'en fait, même en prison, on a le droit de recevoir des gens. Même en prison. Celui qui est en prison, au camp pénal par exemple, c'est-à-dire qui purge une peine, il a le droit en tant que citoyen, même si en marge avec la loi ou supposé en marge avec la loi, il a le droit de recevoir des gens. À plus forte raison, quelqu'un qui est à son domicile, on sait où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il habite entre autres, mais voir son avocat, c'est la moindre des choses. L'ordre des avocats demande la levée immédiate du blocus chez Ousmane Sonko. Ce qui est très normal, et je suis d'avis avec Birahim, il n'y a aucune raison qu'on empêche les avocats d'Ousmane Sonko de voir leurs clients, parce que, comme Birahim l'a dit, ils ont été sollicités par leurs clients, et après, ils ont quand même le droit de se rendre à son domicile, et déjà de connaître son état d'esprit, parce que quand même qu'on sache que on est à 20 ou 21 jours entre guillemets de séquestration d'Ousmane Sonko. Personne ne sait dans quelles conditions il est. Et c'est normal que ces avocats puissent se rapprocher de lui, de discuter avec lui et de savoir ce qui sera la suite de ce qui est en train de se passer avec Ousmane Sonko. Et c'est très légitime et très légal, normalement, que l'ordre des avocats aussi fasse une sortie afin de permettre à ces pairs de pouvoir aussi exercer le droit dans le strict minimum, quoi. On se croirait dans un pays quand même où le droit ne se respecte pas. Or, le Sénégal, nous savons tous que c'est un pays de justice, c'est un pays où l'État respecte ses citoyens, et il faut que qu'on puisse laisser les avocats d'Ousmane Sonko le voir, afin qu'ils puissent recueillir son ressenti et savoir ce qui se passe exactement chez lui, et s'il doit y avoir un dénouement par rapport à cette situation, qu'il en est, afin que tout le monde puisse être édifié sur ce qu'est en train de vivre Ousmane Sonko. D'accord. On termine avec le sport. Stade qui titre ce matin, le Sénégal peut-il inquiéter le Brésil? Bien sûr, c'est la grande question que tout le monde se pose. Pourquoi Thiadaloum? Parce qu'il faut le rappeler, donc, le Sénégal a joué ce samedi avec l'équipe du Bénin. Vu la prestation des Lions, d'où la question aujourd'hui, est-ce que justement les Lions du Sénégal peuvent-ils en tout cas inquiéter le Brésil de Neymar, le Brésil de Vinicius, le Brésil encore une fois de beaucoup d'autres joueurs qui font en tout cas des choses exceptionnelles. C'est une question qui mérite d'être posée vu la prestation récente donc de l'équipe nationale du Sénégal. Mais attention Thiadaloum, il faut le signaler parce que le Sénégal a fait un turnover, c'est-à-dire l'équipe nationale du Sénégal, le coach de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé, a fait tourner l'effectif du Sénégal. Est-ce que cela aussi ne justifie pas la prestation, en tout cas qui laisse indifférent, ou bien qui laisse justement à la fin beaucoup de personnes en tout cas beaucoup de férus du football, du ballon, du Sénégal, justement, par rapport à leurs prestations. C'est aussi une grande question, et je pense qu'encore une fois, on peut le dire ainsi, donc, puisque beaucoup de personnes en tout cas beaucoup de joueurs parmi l'effectif, parmi le 11 de départ de Aliou Cissé n'ont pas joué donc par rapport à cette match, je rappelle, avec donc le capitaine Kalidou Koulibaly à côté Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté qui sont finalement rentrés en tout cas à la deuxième période, presque à quelques minutes de la fin, et donc on peut se poser cette question-là. Mais attention encore une fois, est-ce que si une fois Aliou Cissé encore une fois revient et mettre donc son effectif, son équipe type, est-ce qu'on ne pourra pas faire face avec l'équipe du Brésil? Ça aussi